L'usage des faux diplômes serait-il en passe de devenir une gangrène au Niger? Une question qui mérite d'être posée au vu de l'inquiétante proportion que semble prendre de plus en plus ce phénomène au Niger. En effet, après la naissance du mythe du diplôme consécutif à la tenue de la conférence nationale de 1991, suivi de la floraison des écoles et instituts de formation privés, ainsi que l'institution du système de volontariat et de contrat en milieu scolaire, le recours au faux diplôme de la constitution des dossiers n'a jamais cessé au point où la pratique semble devenir un effet de mode, voire une tradition chez de nombreux Nigériens. Défini comme un document non conforme ou ne se conformant pas à la réalité, acquis généralement moyennant de l'espèce sonnante et trébuchante, les faux documents dont la fréquence est désormais monnaie courante constituent un des chantiers qui intéresse certaines ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption comme Transparency International section Niger. Grâce à ces investigations minutieusement menées, l'ONG a pu mettre à nu un paquet de cas de fausses attestations de BEPC. Ici, au niveau de Transparency International, ce n'est pas une question nouvelle. Et pour mémoire, je vous rappelle que le 14 février 2012, nous avons lancé à Dosso, à l'arène de Dosso, devant les autorités du ministère de l'Éducation nationale, les autorités régionales de l'éducation, les autorités traditionnelles de Dosso, la campagne de lutte contre les faux diplômes pour une éducation de qualité. Ces faux diplômes, disais-je, quand ils viennent chez nous, ils sont déjà connus du ministère. Mais il y a une espèce d'inertie au niveau du ministère. Et j'avoue, une fois nous avons demandé à ce qu'il y ait une réaction par rapport à ces faux diplômes. Bon, face peut-être à l'ampleur du phénomène, le ministère peut-être était anesthésié, mais localement, dans certaines zones, il y a eu des actions, il y a eu des poursuites judiciaires. En Niamey, je n'ai pas connaissance d'une poursuite contre les faux diplômes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faux diplômes. Il en est de même du côté du service des examens du baccalauréat, lequel, à la faveur de l'institution d'un système d'authentification des attestations du bac, met à jour au quotidien de nombreux cas de fausses attestations. Il y a un diplôme, si c'est le Niger, il ne s'agit pas qu'il soit faux, ce n'est pas parce que les gens doutent, mais les gens veulent confirmer que le diplôme est vraiment un vrai diplôme à travers l'authentification. Avec l'authentification que les institutions demandent, on arrive à détecter ces faux diplômes et à freiner ce phénomène-là. L'institution nous demande une authentification, nous nous écrivons à l'institution pour dire que ce diplôme, c'est un faux diplôme. Et nous faisons une photocopie de ce diplôme pour archiver. Le dernier cas que nous avons enregistré date de la semaine passée, suite à une demande d'authentification qu'une ambassade nous a adressée de la place. Donc le faux diplôme il est là. Donc là nous allons transmettre le diplôme avec une correspondance qui notifie que le diplôme est un faux diplôme. Notons que le domaine des faux diplômes ne concerne pas uniquement que les fausses attestations du brevet et du bac. La situation est aussi répandue au niveau des instituts professionnels privés. De nombreux faux diplômes provenant de ces structures sont aussi régulièrement signalés. Ayant par le passé dénoncé cette pratique mafieuse, cet ancien secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey est l'un des premiers à avoir ouvertement évoqué la question en pointant du doigt certaines écoles professionnelles qui excellent dans la délivrance de ces vrais faux précieux sésames. Nous avons surtout dénoncé ces pratiques parce que je vous donne un exemple parlant. Pendant que nous étions à la tête de cette section-là, nous avons eu des camarades qui ont été formés en droit. Et à la fin de la formation, ce n'est qu'à la fin que les responsables de l'école arrivent à leur dire, bon écoutez, en réalité nous n'avons pas l'autorisation de former en droit, mais bon écoutez, on va vous donner un diplôme en communication.
Donc, voyez-vous que c'est un faux diplôme parce que vous n'avez pas suivi la formation en communication ou bien vous suivez une formation en droit international ou relations internationales. À la fin, on vous dit, bon, on va vous donner un diplôme en GRH, ce qui justifie un peu la qualité, la mauvaise qualité de la formation. À un moment donné, nous avons même écrit à la Alcia pour qu'elle procède à des vérifications dans les établissements. Nous avons eu à saisir le ministère des Enseignements supérieurs. En réalité, il y a une complicité même des ministères parce que les autorisations, vous savez que c'est les ministères qui doivent. Nous avons appris récemment qu'ils ont arrêté les autorisations, le temps de voir un peu clair dans ce qui se passe dans les établissements. Faites un peu le tour de Niamey, vous allez voir, il y a des écoles américaines, des écoles britanniques, des écoles, mais en réalité, si vous rentrez dans les fonds, la qualité de l'enseignement donné, c'est autre chose. Pour en savoir plus sur le degré d'implication réelle des instituts et écoles privées dans la délivrance de ces faux documents, nous avons tenté d'approcher certains d'entre eux. Mais toutes nos tentatives sont vaines car ceux-ci refusent catégoriquement de se prêter à nos questions à raison d'un prétendu point de presse qu'ils comptent organiser bientôt sur ce sujet. Cependant, si les faux diplômes semblent faire l'affaire des faussaires et de leurs complices qui parviennent à échapper aux mailles des filets du dispositif de contrôle, il n'en demeure pas moins que la pratique est entièrement condamnée auprès de l'opinion qui y voit une belle opportunité d'amoindrir les efforts de développement entrepris par le pays. C'est le fondement même de base qui sont ratés dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement à tous les niveaux, les gens font du faux, l'État fait du faux, tout le monde fait du faux, et puis finalement, ça fait que c'est devenu la monnaie courante. Et cela est dramatique. Parce que vous imaginez, quelqu'un qui n'a même pas composé, on fait un concours, ce monsieur-là, on le fait passer, et on dit qu'il est admis, alors qu'il n'a même pas concouru. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas fait acte de candidature. Et on le met parmi les admis. Parce qu'il s'agit de donner des postes budgétaires et donc c'est l'État qui recrute, il faut mettre ses parents, amis et connaissances et puis voilà. Et donc pour ça on est obligé de les fabriquer des diplômes et pour justifier le poste qu'on les propose. Même si fondamentalement ils ne savent rien faire. En effet, certains syndicats appellent à intensifier la lutte et mettre hors d'état de nuire toute la chaîne de production de ces faux documents qui circulent comme des niches de pain dans le circuit administratif. Celui qui devrait faire ce travail sur l'État du Niger, c'est à lui de voir, de remonter la chaîne vraiment de transmission du diplôme à travers également un travail qui doit être fait de très bonne manière et également en impliquant toutes les personnes impliquées, toutes les personnes responsables de la délivrance des différents diplômes pour qu'on puisse voir est-ce qu'en remontant, est-ce que celui-là répond également aux critères pour qu'on délivre un tel ou tel diplôme. Il y a le vrai faux diplôme. Le vrai faux diplôme, c'est-à-dire ça, c'est vraiment un faux diplôme donné parce que la personne n'a même pas composé. Peut-être on lui fabrique ça et on lui donne. Il va pour d'autres usages. Maintenant, il y a le faux vrai diplôme. C'est un vrai diplôme du point de vue de la légalité, mais la personne a triché ou bon, peut-être elle n'avait pas le niveau, ou on est parti soutirer les copies pour corriger et lui remettre d'autres copies. Et c'est ce que nous appelons en tout cas des faux vrais diplômes, parce qu'on ne les mérite pas. Alors, ce phénomène a fait rage et ce qui fait que le Sénat quand même avait intervenu à travers des débats, des assemblées générales, des négociations et même des revendications pour des examens propres et aussi des mesures à prendre. Ainsi, au regard de l'ampleur que prend ce phénomène, le Niger est classé au rang des pays qui alimentent le marché de la sous-région en matière de faux diplômes. Et selon les conclusions d'une enquête diligentée par l'ONG Transparency International auprès du ministère béninois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, quelques 182 faux baccalauréats et 11 faux BEPC provenant du Niger ont été démasqués. Face donc à ces troublantes révélations,
nous nous sommes rendus dans les locaux de la direction des examens et concours et de l'orientation d'EXCO pour en savoir plus. En fait, nous, à notre niveau, c'est la direction qui s'occupe même de ces diplômes-là et de ces attestations. Donc nous sommes vraiment conscients de cela et nous faisons tout pour que ces fausses attestations et ces faux diplômes-là disparaissent de la circulation. Toutes les archives ici, au niveau de notre direction. Donc, nous avons les PV, les procès-verbaux de tous les examens passés depuis 1914. Nous les avons ici. Donc, si vous nous amenez une attestation quelconque, nous allons confronter les informations qu'il y a sur l'attestation à celles qui se trouvent au niveau de nos procès-verbaux. S'il y a quelque chose qui ne concorde pas, alors on conclut que c'est une fausse attestation. Nous avons fait une documentation de ces fausses attestations-là. Nous les avons acheminées à la Halcia. Donc là-bas, je ne sais pas quel traitement ça a eu, mais je sais que ça a dissuadé quand même beaucoup de gens pour ne plus reprendre de telles activités. Pourtant, la pratique de faux diplômes est loin d'être un conte de fées au Niger. Approchée au sujet, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, donne des informations encore plus troublantes sur des cas avérés de cette pratique malsaine. Le phénomène des faux diplômes s'est développé à cause de quoi? À cause du dysfonctionnement du système éducatif et de la prolifération, si vous voulez, des établissements d'enseignement privés, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé et du secteur tertiaire comme la gestion, la comptabilité, l'informatique. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui s'ouvrent, qui se créent, mais en réalité, ces écoles-là sont complices, en tout cas, dans la délivrance des faux diplômes. Il y a un autre aspect, l'outil informatique, madame. L'outil informatique aujourd'hui joue ou continue de jouer, si vous voulez, un rôle important dans la fabrication de faux papiers. Alors, comment reconnaître les faux diplômes? Quand vous regardez un diplôme, il y a d'abord le liquide correcteur qui a été utilisé. Souvent, on utilise un liquide de correction. Dès que vous voyez une tache, c'est que c'est suspect. Il y a aussi, sur le diplôme, quand vous regardez, il y a plusieurs polices de caractère qui figurent sur le même document. Sur un même document, vous allez voir des polices qui sont différentes. Il y a également, la personne prétend ne pas pouvoir obtenir les originaux. Quand vous lui demandez les originaux, il vous dit que il n'a pas les originaux sur place, ou bien il a perdu. Vous voyez, il a des problèmes, il a toujours des photocopies. Et il y a aussi les documents qui sont constellés de fautes d'orthographe. Quand vous regardez un diplôme où il y a beaucoup de fautes d'orthographe, par exemple, vous allez voir République démocratique du Niger, vous allez voir, on l'écrit autrement. République qui, avec un I à la fin. Vous voyez, c'est-à-dire le timbre et beaucoup de choses, quand vous voyez des fautes, c'est que c'est aussi suspect. Il y a également la signature floue, où les contours du tampon, du cachet, donc ne sont pas nets. Quand vous regardez ça, eh bien, c'est un signe aussi qui fait appel à un faux diplôme. Et quand vous regardez aussi, il y a certains aspects où les ministres ou bien les personnalités qui ont signé n'étaient plus en poste au moment de la délivrance de ce papier-là. Il faut bien regarder les dates de signature. Vous allez voir que c'est un ministre qui n'est plus là-bas à la date de la signature là. Et les gens se sont trompés. Ils ont mis le ministre, mais il n'est plus là à cette date-là. Donc, ça rappelle aussi qu'il y a ce de suspect. Censé attester la validité et la conformité des diplômes, le service des équivalences approché par nos soins n'a pas non plus voulu se prononcer au sujet, même si ici l'on admet la recrudescence des recours aux faux documents. Ainsi, pour assurer son développement, le Niger a besoin pour son administration des cadres compétents
qualifiés, intègres, capables de relever le défi en tout lieu et en tout moment. Alors, pour toutes ces raisons, la jeunesse fer de lance à venir de demain doit éviter de plonger dans la facilité car seul le travail paye. Et comme le dit l'adage, le bien mal acquis n'est jamais éternellement profitable.